Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Père de gloire, je viens encore me tenir devant ta face en faveur de ton peuple, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur qui m'écoute à cette heure-ci. Je viens me tenir là devant le trône de la grâce à partir du sang. Et que tu te souviennes de chacun de nous, pour que tu prennes soin de nous, pour que tu te souviennes de mon frère, tu te souviennes de ma soeur, pour que tu nous orientes, pour que tu nous fasses du bien. Nous nous attendons à toi, Père. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas où aller. Nous nous attendons à toi. Regarde combien de fois il est difficile d'avancer dans ces derniers temps, Père. La soif de ta parole, la faim de ta parole, Seigneur, nous amène toujours à vouloir de toi, à nous attendre à toi. Et voilà pourquoi nous sommes là. Moi, personnellement, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, non seulement que tu me fasses du bien, mais que tu fasses du bien à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent. Non pas selon moi, mais selon toi, Seigneur. Nous t'en supplions. Et je prie que spécialement en ce jour, Seigneur, tu illumines les yeux de mon frère, tu illumines les yeux de ma soeur, afin qu'ils connaissent quelle est ta volonté pour chacun d'eux. Et que désormais, les œuvres des ténèbres qui sombraient leurs yeux soient illuminés, soient dégagés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun sache quel est le chemin, quelle est la volonté, quel est le chemin qu'il faut prendre pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Je viens bénir ton Saint-Nom pour la vie de ton serviteur également, le Belge Macaillé, ce Père, ce guide que tu nous as donné. Merci pour le sacrifice de sa vie et que toute la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Alors, shalom, chers frères et sœurs, je prie encore que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient ton partage à cette heure-ci et pour toute ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers frères, nous sommes encore dans notre séminaire, en grève, je dirais, notre séminaire de la semaine. Et notre thème, c'est l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Amen. Et nous avons déjà vu l'amour de Dieu. Nous avons déjà parlé du Christ, du Seigneur Jésus, qui est l'amour de Dieu manifesté, le don suprême que le Père a fait. Et nous avons dit que le Père nous a ouvert son cœur au travers de Jésus-Christ. Et il devient donc le chemin qui nous amène au Père. Et ce chemin qui nous amène vers les promesses du Père pour nous, car toutes les promesses du Père ont leur oui et leur amen en Christ Jésus seul. Amen. Nous avons vu toutes ces choses et je bénis le nom du Seigneur d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous avons un thème encore merveilleux. Et notre thème c'est « S'il est vrai que je bénéficie de l'amour de Dieu, qu'en est-il de la plénitude de vie ?» Amen. Alors, nous allons aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps, il y a beaucoup à dire. Alors, nous allons prendre le livre de Luc 15 à partir du verset 11 pour comprendre un peu l'idée que le Seigneur voudrait nous transmettre. Amen. La Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Donc, nous allons retenir qu'il y a deux fils. Amen. Il y a deux types de chrétiens. Si je veux dire ainsi, il y a deux types de chrétiens que nous allons connaître aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a deux types de chrétiens dans le monde, non. Mais il y a deux types de chrétiens que nous allons découvrir aujourd'hui. Ces deux types de chrétiens sont les chrétiens qui n'arrivent pas à bénéficier de la plénitude de la vie qui se trouve en Dieu. Amen. Voilà les deux fils dont il s'agit. Et j'aime bien la précision que la Bible fait. La Bible dit, il y a deux fils. Amen. La Bible dit, le plus jeune, il n'a pas dit, il y a deux enfants, il dit, il a deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Et voilà l'autre chose que nous devons retenir, c'est que le plus jeune, la Bible a précisé qu'il s'agit du plus jeune. Le plus jeune a réclamé son héritage au père. Et le père n'a pas que donné l'héritage au plus jeune, il l'a donné aux deux. Alléluia. Il a partagé l'héritage aux deux. Retenons ces choses. Nous allons mieux comprendre plus tard. Il a partagé l'héritage aux deux, pas à un seul. Amen. La Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils
ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Alléluia. Alors, voici un peu le début du récit. Alléluia. Il s'agit de deux fils. Et le plus jeune réclame l'héritage. Et il prend sa part d'héritage, il va. Il s'éloigne du Père. Alléluia. Et nous parlions de quoi? J'ai parlé de deux sortes de chrétiens qui n'arrivent pas à bénéficier de la plénitude de vie. Amen. Et le premier type de chrétien que nous venons de voir, qui est le plus jeune fils, c'est le chrétien qui s'égare. Amen. Le chrétien qui s'égare. Le chrétien qui quitte, qui abandonne au fait le Père, qui laisse le Père et qui part parce qu'il se trouve assez mature. Et j'aime bien ce que la Bible est précise. La Bible dit il s'agit du plus jeune. Mais lui qui est le plus jeune se permet de réclamer l'héritage qui n'est pas encore sa part. Parce que retenons une chose, avant d'accéder à un héritage, il faut la mort constatée du Père. Alléluia. Du propriétaire qui libère son héritage. Amen. Et ici, il décide de partir. Il décide de laisser le Père et d'aller parce qu'il se trouve déjà assez mature. Il se trouve déjà pouvoir vivre sans son père. Il se trouve assez encombrant avec son père. Amen. Peut-être que tu ne vas pas trop te retrouver dans ce type de fils. Tu vas dire, ah, moi, je ne m'égare pas. Oui, ok, tu as raison. Non, mais moi, je suis encore auprès de Dieu. Je prie chaque jour. Oui, tu as raison. Amen. Mais je vais enlever, parce que actuellement quand on parle du Père, on voit Dieu, n'est-ce pas? Ok, venons un peu plus bas. La Bible dit que quand tu es fidèle à peu de choses, tu seras fidèle à une grande chose. Donc, revenons un peu plus bas. Et prenons un père de vision que nous suivons. Hier, nous avons parlé de rentrer en Christ, appartenir à Christ. Et nous savons que quand tu rentres en Christ, Christ te confie à une église, Christ te confie à une communauté, Christ te confie à un ministère qui doit te faire grandir. Amen. Nous avons les 5 ministères qui doivent nous faire grandir selon le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. La Bible dit que ils sont établis, les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement de l'église. Amen. Et donc, il te confie à une église, il te confie à un père de vision. Et ce père de vision se charge de pouvoir te faire grandir, de pouvoir te perfectionner. Amen. Et voilà qu'il peut arriver qu'à un moment donné, tu te sens que tu commences à sentir dans ton cœur quelque part que oui, je suis déjà assez près. Non, mais j'ai pas besoin de lui. Mais je commence à parler en langue. Non, mais je commence à avoir des révélations, des visions. Non, mais je peux le quitter. Alléluia. Je peux partir. Je peux aller quelque part. Je peux aller faire. Je peux quitter cette œuvre. Je peux m'en sortir même si je quitte cette œuvre. Frère, c'est ton cas. Frère, c'est le cas de ce fils. C'est comme ça il s'est senti. Il se croyait pouvoir s'en sortir sans son père. Amen. Alléluia. Mais comprenons un peu les raisons qui amènent quelqu'un à prendre de telles décisions, à comprendre, à avoir de telles décisions dans son cœur. Amen. Prenons un peu le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Amen. La Bible nous parle d'une personne, l'une des personnes les plus fidèles dans la Bible. Et il s'agit de Josué. Amen. Qui suivait Élie en son temps. La Bible précise que et lorsque Élie fit monter, lorsque l'Éternel, fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Donc, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Et à partir comme on appelle 2 Rois 2, à partir du verset 1, montre un peu le cheminement de la fidélité d'Élie auprès de son père. Amen. Et nous allons comprendre que il y a des parties que nous avons manquées, ce qui fait que nous pouvons avoir des sentiments de pouvoir se détacher de notre père, le père de la vision, le père de l'œuvre dans laquelle nous sommes, notre père spirituel. Amen. Ici, la Bible dit que le cheminement a commencé lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal. Donc, le point de départ, c'était le Gilgal. Alléluia. C'est quoi le Gilgal? Quand nous partons dans le livre de Josué, je crois bien, Josué au chapitre 5,
à partir du verset 7 au 9, comme ça, la Bible nous précise, la Bible nous explique c'est quoi le Gilgal. Le Gilgal, c'est la circoncision. Amen. Il s'agit du peuple qui n'avait pas été circoncis sur la route et qui devait être circoncis avant de pouvoir posséder son héritage. Et là, et Josué se charge de pouvoir les circoncis. Alléluia. Et la Bible parle ici que Élie commence le départ de sa fidélité, le cheminement de la fidélité d'Élisée par Gilgal, c'est-à-dire par la circoncision. Et c'est la question que nous devons nous poser souvent, frère. Lorsque tu commences à avoir des sentiments, que tu es trop près, que tu peux t'en sortir sans ton père spirituel, bien sans un homme de Dieu qui te suit, c'est que quelque part, tu as manqué de la circoncision de cœur. Tu as manqué de pouvoir finir avec certaines passions de cœur, avec certains désirs. Et vu que tu es encore auprès du Père, les passions là ne sont pas encore trop charnelles. Je vais dire, ne sont pas encore trop peut-être débauchées, tout ça. Mais pour l'instant, ça t'amène à quitter le Père. Et quand tu quittes le Père, tu sors de la couverture du Père, alors des désirs t'acharnent. Comme ce fils qui est parti, il a dilapidé tout son bien avec les filles, les prostituées. Amen. Il n'avait certainement pas prévu cela. Mais c'est ce qui lui est arrivé. Et voilà le premier type de chrétien que nous avons. Le chrétien qui n'avait pas encore fini avec la circoncision de cœur. Le chrétien qui n'a pas encore fini avec les passions charnelles. Amen. Voilà pourquoi je m'aimerais te dire, peut-être que ton cas n'est pas encore arrivé à l'étape où tu te dis, non, moi je suis pas encore, moi je ne me rébelle pas encore, j'ai pas encore le désir de me rébeller. Oui, mais écoute-moi, si tu as des passions dans le cœur, tu as les désirs charnels qui t'acharnent déjà, frère, c'est que tu vas finir par faire comme ce fils. Parce que le cheminement commence par Gilgal. Et si tu n'es pas circoncis dans ton cœur, tu risques de suivre ce cheminement comme le fils prodigue et aller à la perdition. Alléluia. Amen. Amen. Oh, on a encore beaucoup à dire. On va finir, on va le laisser. Et je crois que tu as compris bien ce que c'est que le premier fils. Nous allons passer au deuxième fils. Amen. Le deuxième fils, la Bible dit, voilà, le gars revient du champ. Il revient du champ, il voit que les gens fêtent chez lui, les gens fêtent à la maison. Et il ne comprend pas, il appelle quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit, c'est ton frère qui est revenu et ton père a tué le veau gras. Et ils sont en train de manger, ils boivent, ils dansent. Il se fâche. La Bible dit, il se fâche et il refuse de rentrer. Amen. Il refuse de rentrer à la maison. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et le père qui va venir, qui va sortir, va dire, ah mon fils, mais il faut rentrer, c'est ton frère. Il est perdu, on l'a retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est normal qu'on festoie. Il dit non, moi je ne peux pas rentrer. Et voilà ce qu'il va dire. Je vais utiliser la version parole vivante pour comprendre quelque chose. La Bible dit, voilà sa réponse. Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, il travaille comme un esclave. Autrement dit, il vient de faire comprendre au père qu'il est dans la maison du père, il est appelé fils, mais lui, il a une mentalité d'esclave. Or, la Bible dit que celui qui est esclave ne demeure pas éternellement dans la maison. Celui qui est esclave ne possède pas les biens de la maison. Et c'est ton cas, frère. Tu es dans le corps du Christ. Tu es appelé fils désormais, mais tu as la mentalité d'esclave. Tu es encore là et tu te dis, non, au fait, pour avoir ça, je vais aller supplier Dieu et puis je dois aller faire ça. Le démon qui fatigue là-bas, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux le chasser? Non, tu es fils et pouvoir t'a été donné de marcher sur serpent, scorpion et tout puissant du mal. Et que rien n'arrive, rien ne peut t'arriver. Prends ton autorité et agis. Alléluia. Il y a ce type de fils. La Bible dit qu'il est quitté au champ. Oui, et la Bible, nous savons c'est quoi le champ. Le champ de Dieu, c'est le corps du Christ. Le chant de Dieu, c'est l'évangélisation. Il est certainement venu, comme toi, tu parles l'évangélisation, tu évangélises, tu es chaud partout, mais tu reviens et voilà, tu ne connais même pas ton père, frère. Tu ne connais même pas le père. Le père, si ce fils connaissait le père, il saurait que le père avait le chagrin vu que son petit frère est parti.
Comment se fait-il que le petit frère vient et lui, il se fâche? Il voit que son père se réjouit et il se fâche. Ça veut dire qu'il n'avait jamais remarqué le chagrin dans le visage de son père. Ça veut dire qu'il n'avait pas assez d'intimité avec son père. S'il avait assez d'intimité avec son père, il allait sentir le chagrin qui est dans son cœur et il allait partager ce chagrin avec son père. Il allait peut-être même partir à la recherche de son frère. Mais il n'a pas partagé cela. Et voilà le problème de ce type de chrétien. Ce type de chrétien qui est chaud pour les évangélisations, tout ça, mais qui ne connaît pas Dieu. Qui ne connaît pas Dieu. Je vous dis une chose. Dieu se connaît au travers de deux choses. Dieu se connaît au travers de sa parole et au travers de la prière, au travers de l'intimité avec Dieu. Il y a deux choses. On ne peut pas laisser un pour prendre l'autre. Amen. Quand on parle de la connaissance, ça veut dire deux choses. Connaissance, quand la Bible parle de la connaissance, ça veut dire deux choses. Connaissance, d'abord, c'est le fait de connaître la parole. Hein? Avoir la connaissance, c'est-à-dire avoir le savoir. Ok? Et connaissance aussi, c'est le fait de pouvoir être en intimité avec quelqu'un. Amen. C'est ça les deux sens de la connaissance. Et celui-ci ne connaissait pas son père. Amen. Alléluia. Je prie que tu connaisses ton Père. Je prie qu'une grâce te soit accordée pour que tu connaisses ton Père. Alléluia. Alors, nous allons finir par ici, c'est pas grave. Et je sais que demain, nous allons poursuivre avec ce thème. Nous allons rentrer maintenant dans la connaissance de Dieu, qui est la demeure en Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.